Et nous voilà pour une autre émission des Love Sisters. Nous sommes heureux de vous avoir et nous allons interviewer, ou peut-être pas interviewer, Sophia, la belle Sophia, qui nous as-tu invité toi, Sophia? Toi? Tu t'es invitée, Sophia? Elle s'est invitée toute seule. D'accord, ça lui a coupé la parole. Donc aujourd'hui, je reçois Monsieur Michel Dex. Bonjour. Bonsoir Michel. Michel. Bonjour Michel. Ah, c'est moi. Michel Oui, Dex. Michel Dex. C'est-à-dire Bonjour tout le Michel monde. Dex en Provence ou... Bonjour. Ah oui. Ou Pourquoi ex? C'est-à-dire, faut pas poser toutes les questions à la fois. Oui, c'est vrai, hein, mais c'est vrai. Non. on est- Faut que Pour- ça pourquoi Parle bien Dex? dans le Parce que je suis né à Aix-en-Provence. D'accord. C'est-à-dire que je suis aquisextain. Et quand j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans, je voulais, comme je connais absolument pas ma ville, à l'époque je connaissais absolument pas ma ville natale, je me suis plu à croire que j'allais un jour devenir très célèbre, que je passerais dans une grande émission de radio et de télévision, et qu'on me poserait justement cette question, et ça me donne justement la possibilité de rendre hommage à ma ville natale. Bienvenue dans les Love Sisters. Donc, en fait, vous êtes magicien. Oui. Et depuis quand exercez-vous cet art? Depuis l'âge donc de 14 ans. D'accord. Voilà, ça a démarré tout bêtement. On jouait aux billes à l'école. À l'époque, on jouait aux billes. On jouait pas avec les ordinateurs, les tablettes, etc. Et j'ai échangé un paquet de billes avec un petit livre où il y avait une dizaine de tours de cartes. J'ai fait 2 tours comme ça, que j'ai réussi à travailler. Et quand je les ai fait voir à mes parents, ils ont été extrêmement surpris. Et c'est ce qui a déclenché. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très très important. Quand j'apprends aux enfants ou quand je regarde des enfants faire de la magie, il faut vraiment les encourager. Parce que si ça n'avait pas plu, j'aurais pas le plaisir de vous connaître aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, en plus. Vous avez appris seul ou vous avez peut-être... Non, tout seul, oui, tout seul, oui. D'accord. Et après, j'ai été, mais à l'âge de 16-17 ans, j'ai été l'assistant. Donc pas le partenaire, l'assistant, c'est celui qui est dans les coulisses, qui récupère les colombes, etc., d'un magicien, d'un très grand magicien, encore que j'ai vu hier, et on est amis depuis donc une 50aine d'années, qui s'appelle Gérard Belfior, qui est de Béziers. Et lui, petit à petit, m'a fait entrer, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça, il y avait pas... Aujourd'hui, on peut commander des tours sur Internet, il y a toujours... À l'époque, non, il y avait 2 maisons, il y en avait une à Strasbourg et une à Paris, et donc il fallait être parrainé pour pouvoir avoir accès à ce matériel. Qui n'est pas truqué, d'ailleurs, je vous le ferai voir tout à l'heure. Ah. Je vous ferai voir Avec tout à l'heure. plaisir. Je vous expliquerai qu'il n'y a pas de trucage dans la magie. D'accord. C'est bien, mais il y en a quand même, hein, parfois. Non, Myriam, et c'est pareil, et il n'y a pas de magicien menteur. Ah bon? Non plus. Il n'y a pas un truc chaque fois, il n'y a pas... Ça, je Du crois tout, du pas, tout. moi, ça. Ben, au moins, on va Ça- le voir. Là, ça On va me le blesse. voir, hein. On pourra- Il va- Non, vous verrez tout à l'heure. vous verrez. On va le voir, mais Vous on verrez. dit qu'il y en a. Hein. J'en suis sûr. Donc j'ai un Je vais petit peu regardé votre parcours sur Facebook. Ah, c'est On gentil, vous oui. surnomme le magicien du cœur. Je vois, vous intervenez auprès de personnes handicapées, auprès des personnes âgées, dans les hôpitaux, auprès des enfants hospitalisés notamment. Oui, c'est ça, oui. Vous faites également les mariages, les anniversaires. Disons, voilà, il y a plusieurs activités. Il y en a une qui est quand même un petit peu lucrative pour pouvoir, comme on dit trivialement, faire rentrer un petit peu d'argent. Alimentaire. Non, pas alimentaire. non, Myriam, parce que malgré les apparences, je me nourris très peu. Ah bon? Vous voyez? Mais bon, là, c'est un mauvais exemple. Mais non, ce qu'il y a, c'est que le matériel coûte très cher. Il y a des déplacements, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, effectivement, j'ai une activité qui représente à peu près 30%, 30% justement de la magie chez moi. C'est... il y a beaucoup de soirées privées, des anniversaires, des cousinades, des mariages, etc. Après, des comités d'entreprise, des arbres de Noël. Et ensuite, il y a justement un magicien du cœur. Alors, je me permets juste une toute petite rectification. On me surnomme D'accord. pas. C'est simplement que je fais partie de la Fédération française des artistes prestidigitateurs.
Déjà, comme ça, je me la pète un peu. Et puis, donc, je suis d'ailleurs secrétaire du club de cette fédération pour le Languedoc-Roussillon à Montpellier. Et ensuite, je fais partie aussi d'une association qui s'appelle justement les Magiciens du Cœur. Mais on n'est que 30 magiciens à faire ça en France. Et moi, actuellement, à Montpellier, je suis tout seul. Donc, mais c'est toujours hyper agréable. C'est toujours hyper agréable d'aller voir les enfants, de leur amener un petit peu des petites étoiles dans leurs yeux. Oui. Et je vais tous les mardis, en gros, tous les mardis, je vais à la clinique Saint-Jean. On a fait une espèce de partenariat. Et ça se sait. Alors, ce qui fait que des fois, il y a des enfants, il y a des chirurgiens qui me disent faut changer de jour parce qu'il y a des enfants qui veulent venir le mardi. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est vraiment ma plus belle récompense, c'est j'essaye toujours de faire de la magie. Ça se fait de chambre en chambre et de le faire toujours, le plus souvent possible, juste avant que les enfants partent au bloc. Ils sont toujours très tendus et les parents aussi, et ils se transmettent. Du coup, ça détend tout le monde, en fait. Voilà, donc ça détend tout le monde. Et la plus belle récompense, c'est quand l'anesthésiste me dit à l'enfant, toi, t'as vu Michel, t'as vu le magicien, voilà. Ah oui. Voilà. Et pareil, après, un peu pour les EHPAD, pour les personnes âgées, les personnes un peu seules. Ouais, ça c'est bien. Voilà, donc là, des fois, quand j'ai un peu de temps, je monte en gériatrie. Et puis, enfin, on parle plus que l'on fait de la magie. Dites, il y a une question, c'est indiscret si je vous demande votre coût, par exemple, pour intervenir sur un anniversaire Non, c'est pas la question n'est jamais indiscrète, c'est la réponse qui peut l'être. Donc, comme je suis quelqu'un de très discret, non. Honnêtement, c'est très variable. Quand vous avez une mairie, oui, ça dépend de la prestation, j'imagine. Voilà, ça dépend du lieu. Moi, maintenant, je vais dans le Vercors, je vais dans l'Aveyron, je vais à Aix-en-Provence, justement, je vais à Carcassonne, je vais à Belfort. Je vais même en Thaïlande pendant un mois, où là-bas, je fais de la magie aussi au Bangkok Hospital de Phuket. Et tu as un site internet ? Non, j'ai pas de site internet. Juste comme le rappelait très très gentiment Sophia, j'ai une page Facebook, Michel Dex, magicien, voilà. Ça rapporte une page Facebook. Il y a même votre numéro de portable dessus. Oui. Oui, mais personne m'appelle. Hein. La dernière qui m'a appelé, elle avait quand même 76 ans. Non, voilà, c'est voilà, j'espère avoir. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Ça, je peux pas le dire. Elle voulait quoi, cette Elle personne? voulait quoi, un tour de magie. Voilà, elle voulait quoi, un tour de magie un tour de magie. quoi? Chez Love Sisters, vous savez, on veut tout savoir. Hein. Non, elle voulait faire... non, honnêtement, non, c'était la semaine dernière. Non, c'était la semaine dernière. Et elle voulait faire un grand anniversaire parce que sa fille avait 50 ans, sa petite fille avait, je crois, 25 ans, quelque chose comme ça, et son arrière-petite-fille avait 5 ans. Oui. Donc, elle voulait faire une très grande fête avec 150 personnes. Voilà. C'est sympa. Ouais, c'est très sympa. C'est très sympa. Merci. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. On va vous retrouver sur le plateau des Love Sisters pour une. Voilà, maintenant, faites-moi monter la pression maintenant. Maintenant que j'ai dit, on veut maintenant voir. Que j'ai dit que j'étais... Maintenant, il n'y a pas de menteur. On va voir. Maintenant, vous nous avez dit que vous étiez très très bon. On veut voir. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y en avait des moins bons. Eh bien, il n'y avait pas de menteur du tout. Mais il y en a des bien plus excellents, bien sûr. Non, voilà. Ouais, voilà. Merci. Après, moi, j'ai une façon de faire où justement. C'est Sylvain Mirouf, je ne sais pas si vous vous rappelez. Toi, tu dois te rappeler, Myriam, non. Sylvain Mirouf, il faisait beaucoup de magie avec Drucker et après il animait un jeu à la télévision. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Il me disait, mais Michel, excusez-moi, je vais parler grossièrement. Il me disait, mais on s'en fout que les gens se rappellent des tours, que tu as mis, je sais pas, tu as coupé une corde, que tu as fait ci, on s'en fout. Il faut que les gens te disent après, on a passé un super moment. Et il ne faut pas qu'après ils aient envie d'un magicien. Il faut qu'ils aient envie de toi. Et après, voilà, parce qu'ils disent... bon, moi, après, vous le verrez tout à l'heure, j'essaye d'avoir un petit peu d'humour. Ah, d'humour quand même, hein, un petit Michel. peu, oui. Oui. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de votre accueil, Michel. en tout cas. Merci de votre accueil. Allons voir Merci ça à maintenant. tous. On va aller alors. voir ça maintenant. Donc, Merci. Nous
revoici sur le plateau des Love Sisters et je vous présente Monsieur Michel Dex qui va nous faire une petite démonstration avec quelques tours de magie. À vous. Merci beaucoup. Télévision et une radio hyper sympa. Donc je vais quand même vous expliquer, dans la magie, il n'y a absolument pas de trucage. Hein? Il faut que ce soit bien clair entre nous. Il n'y a pas de trucage, tout vient du souffle magique. Et on a tous un souffle plus ou moins magique. Et vous ne me croyez pas? Par exemple, moi, quand je vois une personne qui chante comme elle a chanté tout à l'heure, avec son souffle ne peut être que magique. Donc si vous voulez bien venir... Sous vos applaudissements. Quel est ton prénom? Armand, c'est fou ça, comme mon fils Vincent, pareil. Alors Armand, regarde, ici j'ai 3 cordes. Alors il y en a une petite, pardon, il y en a une petite. Il y en a une moyenne. Et il y en a une toute grande. Alors il faut bien tirer dessus, regarde, on va tirer dessus pour voir si elles sont bien solides. Oui. Voilà. C'est le fakir qui m'a appris ça. Alors, on va prendre la petite corde, s'il te plaît. Merci. La moyenne. Très bien. La plus grande. Oh. Voilà. Là, on prend le bout de la petite qu'on met ici, le bout de la moyenne qu'on met là, et le bout de la plus grande à côté. Et là, Armand, il faut souffler avec ton souffle magique sur les cordes, s'il te plaît. Génial. Regardez, maintenant, on a 3 cordes égales. 1, 2, 3. Vous pouvez l'applaudir. Il est fantastique. Fantastique. Tu vas mettre tes mains comme ça, s'il te plaît. Wow. Oh. Et tu vas aspirer pour reprendre ton souffle magique. Génial. Regarde, du coup, maintenant, le souffle magique est parti. Ici, on va récupérer la moyenne. Ici, on va récupérer la plus grande. Et la petite qui ne peut pas rester. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Armand. Bravo. Merci.
Tiens, il y a une batterie. Comment il a fait? Je vais vous expliquer quelque chose, parce que là on est entre adultes. Si vous voulez, j'ai essayé, parce que vu mon âge, je ne fais pas du tout mon âge. De toute façon, pour savoir l'âge que j'ai, c'est facile. J'ai fait ma communion à 12 ans, donc il suffit de compter. Vous voyez? Alors, j'ai par exemple ici, je vais vous expliquer. J'ai essayé la petite pilule bleue. Comment tu le sais? Isabelle, elle est au courant. Comment tu le sais? Il y a quand même un truc. Alors, je vais vous expliquer le principe, si vous voulez. Et parce que moi, ça a quand même duré 7h15. Alors, ma partenaire, elle m'a dit pour gagner un quart d'heure, c'est vraiment pas la peine. Alors, ça, vous voyez, ça, c'est sans. Voilà. C'est moi aujourd'hui. Hop. Et ça, c'est moi avec les petites. Hop, regardez. 7h15 après. Ah. Ça fait rire, ça, oui, bien sûr. C'est pas vous qui le vivez. C'est ballot, hein. Oh, m'en parlez pas. C'est ballot. Oh, on va faire un tour avec... Venez. Quel est votre prénom? Sophia. Sophia? Alors là, t'en as pour 7 Vous allez la mettre là, Sophia, voilà. Alors, pour une raison de confidentialité, je vais vous appeler Roberta. Comme ça, on ne saura pas que Sophia était là aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est contente. Alors, on va faire un tour fantastique. Voilà, là, il y a un petit... Alors, regardez l'assistance publique. Regardez, là, vous avez un petit foulard. Et là, vous avez encore un foulard plus petit. Elle est contente. Alors, on va prendre le petit foulard comme ça. Le petit foulard rouge, il est plus petit que le bleu un peu pourri. Mais bon. On va le mettre, on met le bleu dans... Est-ce que vous suivez? On va mettre le bleu dans le foulard rouge. Hein, vous voyez là, regardez, on met le bleu dans le foulard rouge. Alors, on fait comme ça. Et là, c'est pareil. À 3, on souffle. 1, 2, 4. Non, à 3. Non, à 3, on souffle. Allez, 1, 2, 3. Oh, vous voyez, là, le petit foulard bleu a disparu. C'est bien. Alors, on va le faire réapparaître ce foulard. Hein? Non? Vous en foutez? Bon. Sophia ou Roberta, faut jamais passer devant l'artiste Eric Nicole qui dit ça. Faut jamais passer de... Bon, ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez qu'on a fait disparaître un petit foulard bleu dans un petit foulard rouge? Vous suivez? Oui. Bien. Là, j'ai 2 foulards rouges. Je vous sens inquiète, là. Non. Ah bon. Eh ben, vous avez tort, vous le voyez. Alors, on va nouer ces 2 foulards, ils sont bien séparés, on va les nouer. Et on va faire réapparaître le petit foulard bleu noué entre les 2 foulards rouges. Si. Allez, alors, pour ça, on va le mettre là. Je touche pas, Roberta. Je touche pas. Vous voudriez que je touche, mais je ne touche pas. Il y en a qui regrettent de ne pas être venu là. Hein? Moi, je alors, même mal. Roberta, il y a 2 foulards, donc vous en prenez un, moi je prends l'autre. Vous en prenez un, moi je prends l'autre. C'est clair ça? Et là on va tirer, et vous allez voir. Et le foulard bleu va réapparaître entre les 2 foulards. Fantastique. Allez, 1, 2, 3. Chouah! Je suis désolé. Bon, enfin, non, le plus important, c'est quand même que le foulard bleu, il est réapparu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Madame. C'est Isabelle? Oui. C'est ça? C'est ça. T'as de la mémoire, tu t'en rappelles? Alors, voilà, un petit bout de coton sur une tige, ça fait un... Coton-tige. Alors là, il faut le tonnerre d'applaudissements. Bravo, Isabelle. Alors celui-là, Isabelle, il est magique, hein. Faut pas avoir peur. Oh, merci Voilà. Michel. Alors, maintenant, non, c'était pas ça le tour. Elle est contente. Ah oui, il est content, il est content.
Allez, on va terminer parce que le temps passe. On va terminer avec les fameux anneaux chinois. Alors, ce sont des anneaux chinois qui s'enclavent et qui se séparent à volonté. Généralement à volonté du magicien. Non, mais aussi avec le souffle magique. Regarde, on va la prendre, hop, on va la mettre là. Il faudrait que tu choisisses quelqu'un, s'il te plaît, Isabelle. Je vais choisir Non, Nathalie. pas... Oui. Ah, comment je suis bien entouré. Par là, non, derrière. Alors, j'ai 8 anneaux, et alors là, vous allez voir, on va vivre un grand moment. Moi, j'ai l'habitude, là, on va vivre un grand moment, parce qu'on va les compter ensemble. Vous allez voir. Alors, attention, il y en a 1, 2, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est un grand moment de solitude. On va les compter ensemble. Allez, on y va. Allez, on y Mais va. à l'obsister, ils savent pas compter. Bah, on va leur apprendre. Hein? Allez, on y va, on va Allez, on y va, on y va. Allez, 1, 2, on suit, hein. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bravo, bravo, mais c'est fini. Ça y est, on peut commencer. Ok. Tenez, je vous donne un anneau à chacune. Donc vous les regardez bien. Je le regarde bien. Ok. C'est bon, ça fait... Oh, ouais. Donc vous regardez parce que normalement il y a une fente, il y a un truc de toute façon. Sauf que moi, dans ma magie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de trucage. Non, il n'y a rien. Bien. Alors, Isabelle, tu vas enclaver les deux anneaux. C'est-à-dire que tu vas les faire entrer l'un dans l'autre. Vous voyez, t'as plus de conviction. Ça marche pas avec toi. Faut que je souffle. Attends, parce qu'elle sourit, elle sourit, elle va le faire. Bah oui, je vais y arriver, c'est facile. Non, Ils sont ronds, si je peux les récupérer ronds. non, ça marche pas, j'y arrive pas. Non, je vais te dire comment il faut faire. Il faut les taper très fort l'un contre l'autre. Très fort l'un contre Oui. l'autre, et le but c'est de les... Ah ouais, Non, non, ça marche pas. Quand je dis il faut taper très fort, comme ça. Ah ok. Ah, ça va. Alors, on va en faire un autre, parce que je vois que c'est pas clair. On peut en faire 3 aussi. Ouais. Waouh. Et content, t'en as 3. Ah oui. Alors moi, il me reste 1, 2, Et on les 3. enlève. Alors, il y a une autre façon. Est-ce que vous vous rappelez de Garcimore? Oui, bien Hein, sûr. on va rendre un petit... Non, mais c'est pour voir qu'il est jeune. Décontracté. Si, c'est quand t'as acheté. Hein? Il y avait Pichoulet. Si, tu vois bien. Si, c'est... Mais qu'est-ce qu'elle me fait Non, j'essaie Elle tape fort. de les enlever, ça m'énerve. Attends, ben, Pardon. mets-toi là, parce qu'on va se blesser. C'est Voilà. fini. Vas-y, non, vas-y, continue. Et alors, où j'en étais? Ah oui, avec Garcimore. Alors, Garcimore, Isabelle, touchez. Non, touchez. Voilà, c'est bien. Voilà, 1, 2, 3. Tiens, là, il y en a 2. Alors, il y a une autre façon, c'est celle du balancement. Merci, elle va pas bien. Hein. Ok. Là, on peut les balancer comme ça. Et par exemple, là, on a une chaîne de 6 anneaux, vous voyez. Et on peut les faire passer les uns à travers les autres. Wow. C'est vraiment avec Ah, d'accord. C'est magique. Voilà. Alors là, moi j'en ai 3. Moi aussi, je peux souffler. Hop, là, voilà, il y en a 4. Alors, cube. Et là, on peut tirer dessus, c'est très solide. Oui. C'est fini, les Jeux Olympiques. Wow. La Coupe du Monde de foot aussi. Waouh. On souffle. Merci. Hop, on la met. On souffle. Ouais, on fait le balancement. Hop, on prend l'autre. On le met là, on fait ça, on fait comme ça. Et là maintenant, on a les 8 anneaux. Wow.
Vous êtes des amours, merci beaucoup pour votre accueil. Ton show était Les anneaux, super. là, Ah, c'est super. gentil, c'est gentil. Pas Nous mal. avons c'est beaucoup joli. aimé, plusieurs de nos invités ont apprécié aussi. Absolument. Ah ouais, ben c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Ça Et- vaut bien votre tarif, là. Ouais, les 150 tarifs, ça euros. vaut Oh, bien. merci. Et moi, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas être monté sur scène avec toi. Oui, mais la différence, c'est que quand même, là, ça fait quand même 3 jours qu'on répète. Ah ben oui. Ça, c'est pas juste. Hein. Non, c'est pas avec toi. Ah ben oui, c'est avec moi. Ah Mais, oui. tu vois, j'ai changé juste Non, non, le on t-shirt. va le croire. Attends, on va le J'ai juste croire. mis ce t-shirt en plus, tu te rappelles pas D'ailleurs, c'est pour ça que je fais jamais de mentalisme à la télé ou je fais jamais de mentalisme parce qu'à chaque fois, les gens disent oui, mais ils se connaissent. Il lui a dit de prendre telle carte, de prendre tel machin, de prendre. Non, de- là, de- je peux. Moi, parce que moi, Voilà. déjà, je me posais cette question. Chaque fois, quand je regardais à la télé des tours de magie, je me disais, mais. Quand ils invitaient des personnes, je me disais, je parie qu'ils se connaissent, en fait. C'était Ouais, moi tout aussi. calculé Moi avant. aussi. Tu vas voir, je Non, mais t'appelais. Et là, en fait, ouais. moi, il m'a dit, tu viendras sur le plateau en scred et tout. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Le coup des anneaux, là, C'était super. Mon Les tarif, il anneaux, vient de c'était perdre super. 50%. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à Marina Nati. Marina. Non. Marinati. Pas Marina, Marina. Nati. Nati. Oui, mais regarde, Marina Nati. Voilà. Ah bah, Marina. Ouais, ça marche. Elle t'a rebaptisé. Ça marche, hein? Oui, ça marche. Marinati, ma chérie. Mais elle me Dis-moi. fait la gueule, ma. Ah bah, Marina. attends, Elle me c'est parle pas pas grave. de toute façon. C'est pour ça que je parle comme ça. Ah, ton Ok, Ludo, ça et marche. puis voilà. Voilà. Et que nous as-tu réservé aujourd'hui? Que Qui nous as-tu Qui réservé avec aujourd'hui? Oui, alors je vais redevenir sérieuse. Ah oui, t'es obligé là. Oui. Non, alors aujourd'hui, j'ai l'honneur, mais vraiment un grand honneur de vous présenter un monsieur que j'aime, mais profondément, parce que grâce à lui, je peux dire que c'est grâce à lui si je suis chanteuse professionnelle. Parce que au début, c'était par passion. Et j'ai rencontré cette personne et il m'a tellement poussé que j'ai pas lâché l'affaire. Et au final, de ma passion, j'en ai fait mon métier. Et je profite sur le plateau pour remercier Monsieur Emmanuel Job. Wow. Voilà. Sacrée, Monsieur Emmanuel Job, présentation. je Super. voulais Ça me touche commencer comme beaucoup. ça, mais c'est vrai, hein, c'est sincère. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que l'interview va démarrer, enfin pour moi, à partir du moment où je t'ai connu. Parce qu'avant, comme ça avant, tu vas nous dire ce que tu as fait. Moi, Ok. je t'ai connu quand j'étais à la fac, Paul Valéry, à Montpellier, et je suis allé dans une chorale de gospel qui s'appelait la Kumbaya. Yes. Et c'est là que je t'ai rencontré. Donc, on peut dire que, voilà, monsieur Emmanuel Job, auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste, chef de chœur. Et voilà, tout a commencé, pour moi en tout cas, par la Kumbaya. Maintenant, tu peux nous dire ce que tu as fait avant, parce que la Kumbaya, c'est une chorale, c'est la plus ancienne chorale de gospel Montpellier. à Montpellier, oui, Voilà. c'est vrai. Et elle a 37 ans, parce qu'il Ouais. me semble qu'en 2017, vous avez fêté les 35 ans de cette chorale. Absolument. Donc voilà, maintenant je te laisse la parole pour nous dire, avant la Kumbaya, là, c'est-à-dire il y a 30... Bon, avant la Kumbaya, tu Ah bon, étais je suis où? malade. Que faisais-tu Avant la Kumbaya, il y voilà. avait les dinosaures et avant les dinosaures, non. avant la Kumbaya, avant la Kumbaya, je n'habitais pas à Montpellier, j'étais à Orléans et Ouais. à Orléans, je faisais des études aussi d'économie. Mhm. Et à Orléans, j'avais monté un groupe de gospel, un groupe qui est devenu célèbre d'ailleurs nationalement, internationalement, qui s'appelait Black and White Gospel Singers. Ok. Et avant cela, j'étais en Afrique, au Cameroun, Mhm. ma terre natale, Voilà. où voilà, On salue tous les Camerounais qui nous nous saluons regardent. tous les Camerounais, où j'apprenais à devenir un être humain. Je pense que l'être humain que je suis aujourd'hui a grandi et est devenu ce qu'il est grâce à l'Afrique. Je le dis de façon simple parce que je me rends compte que mes rapports avec les gens, la façon dont je vois la vie, dont je vois la foi même, comment croire en ce qu'on ne voit pas, ça me vient de l'Afrique. Voilà. Oui. Oui. Et ensuite, donc après, donc à Montpellier toujours, hein, parce que moi, tu as fait aussi, tu as monté une chorale qui s'appelait Gospel Is It Mass Choir. Une belle Une expérience. belle expérience. Qui elle existe continue d'ailleurs. Voilà, Ouais, qui voilà. continue avec l'immense artiste
et Malamadji. Voilà. En fait, il y a certaines chanteuses qui me touchent. Il y a toi, je te le dis pas parce que tu es là. Et il y a Si, au Emma contraire, Lamadji, comme mais je suis là, dis-le-moi. mais c'est lié au grain de voix. C'est des voix Et Malamadji, exceptionnelles. ma Voilà. grande sœur aussi. Il y a ta voix, des voix comme la tienne, il n'en existe pas beaucoup en fait. Des voix d'alto, Waouh. très basses. Et Malamadji a ce type de voix-là. Mhm. Et en fait, c'est cette personne qui a repris ce magnifique projet qui est né au milieu des années 90 et Oui. dans En l'optique... 1994. Absolument, oula, oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Dans l'optique était de chanter le gospel différemment, c'est-à-dire de partir de l'expérience africaine-américaine et de proposer quelque chose que les Afro-Américains n'avaient pas encore fait ou d'aller plus loin que eux. Et dans tous les compartiments que peut comporter le gospel. Entre autres, le compartiment du texte, parce qu'en fait, quand on entend gospel, on entend souvent musique religieuse chrétienne. Oui. Et moi, qui connais bien la chrétienté, parce que c'est un chemin que j'ai suivi pendant longtemps, je me suis dit, mais comment ça se fait que lorsqu'on appartient à une religion, on a toujours l'impression que la religion qu'on suit est meilleure que celle des autres, au point qu'on en arrive à tuer les autres au nom Ouais, de la religion. Je ne dis pas au nom de Dieu, mais au nom de la religion. Et ça me pesait tellement que je me suis dit, il faudrait en fait écrire des textes dans lesquels tout le monde puisse se retrouver. Des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes et des athées, parce que moi, l'athée me touche, Voilà. parce qu'il dit, je ne crois pas en cela. Et ça, pour moi, ça me remet au centre. Quand quelqu'un me dit, je ne crois pas en ce que tu crois, il m'oblige à élaguer, à simplifier ce en quoi je crois. Donc je remercie les athées. En tout cas, ils ont été une des raisons pour lesquelles cette chorale a été créée, pour dire le gospel différemment. Voilà. Et pour que chanter chacun sa foi, mais puisse le pas dire. forcément... Voilà. Puisse se sentir libre de dire les mots qu'on Bien disait sûr. sans avoir l'impression que c'était une vérité absolue imposée par d'autres. Oui. Et il a duré jusqu'en 2006 où j'ai décidé d'arrêter parce que j'étais fatigué. Ça demande beaucoup d'énergie et je le faisais de façon bénévole. Et heureusement pour ce projet, c'est Malamadji qui a pris la suite. Et qui continue encore. Bravo, Oui. Malamadji, parce Oui, que absolument. vous pouvez, en tout cas, dès que vous voyez des affiches Gospel à Isit, n'hésitez pas à aller les voir, parce que c'est vraiment... Pour moi, c'est l'une des meilleures en France, franchement. Je peux aussi confirmer aussi ça, en tout cas. Et c'est à Montpellier. Et c'est à Montpellier, Montpellier All Stars. Et ensuite, alors Emma, on pourrait passer franchement toute l'après-midi, toute la soirée à parler de toi. Alors, je fais les grandes lignes. Il y a Gospel Isit, mais aussi un groupe aussi qui m'a beaucoup touché. C'est le groupe où vous êtes que des hommes. By the Gospel River. Voilà, By the Gospel River. Oui, qui est du gospel. Alors lui, plus traditionnel. On est resté proche de la tradition africaine-américaine. Oui. Et je voulais aussi cette façon de chanter là, sans nana. Parfois avec les nanas, c'est compliqué. Seulement entre mecs. T'entends Myriam ce qu'il dit? Bah oui. Oui, mais Tu dis rien là, parfois elle est Non, je dis mais rien parce compliqué, que... c'est pas C'est Love négatif. Sisters, Hein. défendez-vous. Il y a, non, attention. Moi, alors Emma chose, Job, il dit parfois elle Oui, est mais nana, là, c'est le pauvre, compliqué. il est entouré de Mais- nanas. non, non, non. Ah, ben justement, c'est ça. Compliqué, c'est pas négatif. Non, Non, mais c'est compliqué dans quel sens? c'est Compliqué. compliqué parce que Complexe. ça oblige les hommes à déjà se rendre compte qu'ils ont des sentiments, qu'ils peuvent l'exprimer, qu'ils n'expriment pas assez. Donc ça bouge beaucoup de nos certitudes. Donc c'est pas toujours simple pour les hommes. Enfin bref. Bref, oui. Ce- Sinon, on va faire un grand Ah bah, débat. moi, ça autour de- m'intéresse, mais qu'est-ce qui est pas simple? C'est-à-dire d'être sur scène avec des filles? Oui, Non. parce que c'est ce que j'ai compris, elles retiennent pas autant que les hommes. Nous, les hommes, on contient beaucoup de choses. Et les femmes n'ont pas ça. Elles ont cette faculté que je trouve exceptionnelle d'exprimer, de surexprimer. Alors, les hommes, parfois, disent « Oui, mais elle est hystérique » ou « elle est ceci », mais c'est pas vrai. C'est juste que c'est des humains qui osent montrer qu'ils sont sensibles. Je dis « ils » au sens Oui, oui, oui. Oui. générique du terme. Bien sûr. Et pour moi, c'est ce que j'apprends des femmes, en fait, et de la femme en général, c'est elle m'apprend à être un être humain. Moi, tel que je suis éduqué, Oui. et je pense que tous les hommes, ou le mec qui est sur le plateau, peut le dire, Le seul. je suis éduqué à être un mec, c'est-à-dire à ne pas pleurer, à être fort, à être un guerrier. Et pour moi, c'est des carapaces qu'on se met, en fait, et qu'on n'ose pas enlever. Parce que D'accord. le jour où tu te retrouves à pleurer,
parce que quelque chose t'a touché, parce que celle que tu aimais est partie. Mais tu as l'impression d'être tellement fragile, tellement faible que à aucun moment tu ne souhaites le revivre. Alors que c'est là, pour moi, que tu deviens un humain. Vraiment. Quand tu oses ouvrir, et c'est tellement difficile d'ouvrir, je vous assure. Pour nous les hommes, c'est difficile. J'ai été éduqué à ne pas ouvrir. Excuse-moi. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est moi, que ce que ça j'ai nous remarqué- oblige à dans ce être sens-là. plus humain que ce qu'on Ce qu'on que j'ai souhaiterait être. remarqué en toi, que je connais depuis un bout de temps quand même, Ouais. hein, j'ai remarqué que tu avais très vite fait de détailler et très vite fait de comprendre qui était telle ou telle personne. Je t'ai déjà vu. Oui, bon, c'est ma sensibilité d'artiste. Je pense que moi, pire je que ça, l'ai vu pire que travailler. ça. Pire que C'est- ça. Hein. Oui, ou peut-être un don, mais je ne l'ai pas spécialement travaillé. Alors, on va revenir, parce que sinon, j'aurais pas le temps de tout dire. Pour une fois que j'ai préparé. Alors. C'est vrai, c'est bien préparé en Qu'est-ce plus. que j'ai pas pris mes lunettes en plus, donc je suis comme ça. Non, alors on va revenir sur Dans By ce the groupe By Gospel the Gospel River. River qui existe depuis le début des années 2000, Voilà. est un groupe fabuleux. Et oui, justement, j'ai un extrait, j'ai sélectionné un extrait où vous êtes avec la grande Rhoda Scott. Oh Donc, oui, c'était un beau moment. Et vous vous interprétez In the Upper Room. Oui. Alors on va regarder ça tout de suite. Yes. With my Lord, I would like to be there in that room, talking with you. Oh Lord, breaking bread, drinking wine, sharing joy and happiness. There will be no one to turn me out. There will be no one to stop my shout. Oh Lord, as I stay right there with you in the upper room. Can I get a witness right here? Oh, sometimes in my life I feel so down. No one around to help me stand. But I know the man, I know the friend ready to help me and to understand. But Lord, I'm so blind. Please take my hand. Lead me, Jesus, to that promised land. Let me walk in the upper room to stay with you, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Go ahead, Tom. In the upper room. Et voilà, alors, qu'est-ce que vous en dites? C'était super. génial. Waouh, Voilà, c'est votre J'ai l'impression que c'était hier. c'est vrai, hein, c'est Et vrai, en Rhoda noir et Scott blanc est comme une ça. artiste Magnifique. exceptionnelle. Ouais. Ah ouais. Respect, madame Ouais. Rhoda Scott. Ensuite, bon, je vais pas ne pas parler de ce moment de ta vie où tu es passé à la télé. Déjà que je déteste la télé. Non, Et en effectivement. tout cas, on t'a vu à l'émission, vous savez de quoi je parle? De quelle émission? Oui. Marina? Vas-y. Non? The Voice. The Voice. The Voice. La deuxième The Voice. saison, oui. Oui, la deuxième saison, c'était... ça remonte, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas... C'est l'année 2013. Regardez, Ça passe vite. Hein. les filles, Ouais. Ça passe ce vite. moment Moi, où Emmanuel Job passe sur The Voice, et puis à la 44e seconde, les 4 coachs se sont retournés. À l'époque, c'est Garou, Jennifer, Florent Florent Pagny. Florent Pagny et mon préféré qui est
Comment il s'appelle déjà le... Ah oui, aux cheveux grisés. Emmanuel, tu te rappelles L'ex de téléphone. Oui, l'ex de téléphone. Comment il s'appelait Tu te rappelles plus du nom Louis Bertignac. Louis Bertignac. Voilà. Tu me troubles. Eh ben justement, on va regarder un extrait de ce passage, de ton passage à The Voice. Georgia. Oh boy. Woof. Georgia. The whole day through. C'est pas un enfant. Just an old sweet song. Us moonlight through the pines. Whoa. All the arms reach out to me. All the eyes smile tenderly. Still in peaceful dream I see left back, Lord of mercy. Oh, to you. Oh. Hey. Oh, Lord of mercy. Georgia. Merci Emmanuel. Raconte-nous maintenant, comment ça s'est passé vraiment Alors déjà, je déteste la télé, je ne regarde pas la télé. Comment tu t'es retrouvé très, à très peu. l'émission? Quelqu'un t'a inscrit en Je me suis retrouvé parce que une personne de ma connaissance voulait à tout prix que j'y sois. Aujourd'hui, je la remercie, mais à l'époque, je la maudissais parce qu'elle a insisté plusieurs fois, il faut que tu y sois, il faut qu'on te voit mieux. Et moi, j'ai toujours été à la marge en fait. J'aime bien rester underground, en tout cas à cette époque-là. Et elle m'a tellement pris la tête que pour lui faire plaisir, j'y suis allé. D'accord. En disant à toute l'équipe, j'y viens, mais c'est parce qu'elle m'a invité. Parce que je sais toujours de dire la vérité. Mais je veux vraiment pas participer à l'émission. Et jusqu'au bout, jusqu'au moment des fauteuils qui se retournent, je leur ai toujours dit, je ne veux pas être là. Vraiment. Je le fais, mais juste après, je m'en vais, quoi. Et j'y suis resté parce que lorsque les fauteuils sont retournés et que j'ai décidé d'arrêter, effectivement, ça c'est le petit scoop. Ah d'accord. Ah oui. Les fauteuils se retournent, mais ça n'a pas été monté. Et donc je leur dis, ok, maintenant que c'est là, comme je vous ai dit. Vous m'avez vu, je vous ai vu, au revoir. Et là, ils t'ont dit quoi? Et ils disent, écoute, réfléchis. Et il se trouve que c'était au mois de décembre, c'est filmé en décembre. Oui. Cette année-là, je rentrais exceptionnellement en Afrique, voir mes parents. Et je n'avais dit à personne, ni à ma famille ici, ni à ma famille là-bas, que je participais à cette émission. C'est resté secret. Et je leur ai dit, écoute, il se peut qu'au mois de février, vous me voyez à la télé, donc ne vous étonnez pas. Je vous avoue que j'ai fait une émission, mais j'ai arrêté. Et mes parents, qui sont de bons conseils, disent, mais tu peux pas faire ça. Tu as perdu du temps, de l'énergie à être là. Voilà. Là, tu as le cul entre deux chaises. Autant le poser sur une seule chaise. Va jusqu'au bout, tu n'as rien à perdre. Et surtout, n'aie pas peur de ce que la télé pourrait te bouffer ou te changer. Ce qui était ma grande peur, en fait. Dis, si tu sais qui tu es, personne ne peut te changer. Et ça a été une belle leçon. C'est que je me suis rendu compte que je doutais de ce que j'étais. Et que peut-être que la télé était l'endroit où je pouvais soit me perdre, à mes risques de péril, soit affirmer qui j'étais. Heureusement, je suis resté... Tu as affirmé en tout cas qui tu étais. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout et jusqu'à maintenant. Non, belle expérience. Je ne regrette pas. Tu as une question, tu peux... Ouais, excuse-moi Emmanuel, c'est pas du tout obséquieux, mais je suis un grand fan de toi, à tel point que si je me rappelle bien, à cette émission, donc à la première, tu avais chanté Gloria et Georgia, pardon. Georgia. Mais c'est un beau prénom aussi. Ouais. Non, Gloria, elle était pas venue. Et alors, non, tu avais chanté Georgia et je crois que c'est Garou. C'est pas Garou, je sais plus. Il y en a un qui est venu te chercher
Oui, dans la c'était salle. Bertignac. justement. C'était Bertignac, Ouais, ouais. parce que je crois que c'est Garou qui lui a dit, ça s'est entendu, mais va le chercher, il va se barrer. Oui, Et c'est vrai. il Ah est ouais, tu venu. l'as entendu. Oui. Et oui. il est venu te chercher dans c'est les vrai. trucs. Et est-ce que c'est vrai? Parce qu'il s'est dit qu'il y avait toujours la famille, les amis, il y avait toujours dans ce truc, on faisait voir les amis et tout. Ouais. Est-ce que c'est vrai que là, c'était des gens de composition que tu Je les ne ai connaissais rencontrés pas? ce jour-là. Voilà. Parce que- Mais c'était pas des amis à toi. Non, je les connaissais pas. D'accord. Et ils m'ont dit, mais tu peux pas, il faut que les gens s'inquiètent pour toi, qu'ils montrent que... Et donc, ils m'ont présenté Wow. 2 personnes qui sont devenues des amis après. d'ailleurs. Oui, Mais j'imagine. C'était... 30 minutes avant que je ne monte, ils m'ont dit, non, ça peut pas comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. Bon, rien que Il faut là, que tu aies des amis. je ressens un peu la vibe Ah ouais, que tu c'était devais terrible. avoir, parce que je Et m'imagine. donc, cette femme et ce mec arrivent et on discute un peu pour qu'ils sachent quand même qui je suis et que je sache qui ils sont. Oui. Et ils se retrouvent dans les loges à vibrer pour moi, mais je les connaissais pas du tout. Je me rappelle, il y avait écrit les amis ouais, amis ouais. d'Emmanuel. D'ailleurs, ça a été un souci dans ma famille parce que on me disait, mais elle, c'est qui? Je dis, mais je t'assure, je la connais pas. Mais non, non, c'est vrai en plus. Oui, donc voilà, après ce passage, tu as continué ta vie. Hein. C'est juste, en fait, tu étais un peu plus connu, hein, parce que nous, on te connaissait déjà, on était... Moi, en tout cas, j'ai validé. Au début, bien sûr, on se disait, tiens, Emmanuel, déjà, il va tout gagner. Et en plus, oui, parce qu'au moins, tu seras connu un peu dans toute la France et tu le mérites. Ça a été le cas. Parce que déjà, tu tournais déjà dans le réseau gospel, tu étais déjà de partout. Des stages, des masterclass, ton répertoire chanté par... plein de différentes chorales dans toute la France, donc voilà, il fallait, tu n'avais rien à perdre en tout cas. C'est vrai. Et moi je te félicite pour ça. Merci. Voilà. Merci. Ensuite, donc quels sont tes projets pour 2019 Tu en es 2019, là alors maintenant. entre-temps, j'ai monté un groupe qui pour moi est le meilleur groupe que j'ai jamais eu. Bon, j'en ai eu quelques-uns. Il s'appelle Afro Soul Gang. Et Yes. avec ce groupe, je retrouve mes racines africaines parce que j'ai tourné autour des musiques américaines. La musique afro-américaine m'a profondément marqué, j'imagine, comme toi. Oui. Parce que c'est une musique de lutte, c'est des gens qui sont battus, qui ont souffert et qui souffrent encore. Et qui, au-delà de leur souffrance, affirment l'humanité et choisissent l'amour. Bon, il y a quelques-uns qui vont vers la confrontation et la haine et la revanche, mais le gospel, par exemple, choisit systématiquement l'amour. Et du coup, je suis resté focalisé sur cette musique-là, mais je me suis rendu compte qu'elle ne me permettait pas de dire tout ce que j'étais, ne me permettait pas de dire autre chose, autre chose, mais c'est anecdotique, de parler de ma sexualité, de parler du fait que je sois africain, de parler du fait que je sois au plus sombre de ma vie. Et ça, je trouve intéressant d'en parler parce que dans la vie, je rencontre des gens. Et il y a des gens que je rencontre qui sont vraiment au plus sombre. Et si j'arrive avec un discours leur disant « tout ira bien », ils me disent « mais tu sais pas de quoi tu parles Ouais. ». Et là, il y a un truc. Parce que le gospel dit « ça ira bien ». Mais ça va pas... Je parle des gilets jaunes, par exemple. Non, ça va pas bien. Là, je suis au plus bas, quoi. Et je trouvais intéressant, à tort ou à raison, c'est mon choix, de ne pas vouloir dire aux gens que ça va bien. C'est-à-dire de parler de l'état dans lequel ils sont. De les respecter tellement qu'il fallait d'abord entendre leur souffrance avant de dire quoi que ce soit. Et la chanter. Tu vois? Ensuite, il y a des gens qui m'ont critiqué, qui disaient « oui, mais tu chantes des trucs sombres ». Oui, mais c'est la vie. C'est la vie et le gospel ne me permet pas ça. Et je respecte le gospel, j'en fais encore d'ailleurs. Et cette nouvelle musique-là, la soul, c'est une musique qui peut parler de la souffrance, un peu comme le blues. Et je trouvais ça plus juste ou plus complet. Bref, on est né un groupe qui s'appelle Afro Soul Gang, qui me permet aussi de retrouver mes racines africaines, parce que, figurez-vous, qu'il y a 2 balafons qui font partie de ce projet. Et pour moi, c'était génial, quoi, d'avoir des instruments africains dans ma musique. C'est jamais arrivé. Tu étais entre l'Europe et les États-Unis. J'ai été éduqué comme ça. Vous êtes combien nous sommes 6 sur scène et vous nous retrouverez, si l'émission, si vous suivez cette émission, vous nous retrouverez à Montpellier au mois de mars. D'accord, de toute façon,
Donc, on te suit sur tous les réseaux sociaux. Yes. Je suis obligé, parce que là, alors là, le timing, et c'est ça, vous m'excusez, parce que j'ai doublé, mais en même temps, c'est, voilà, quoi, c'est, bon, vous aussi, vous aurez le droit de... Tu reviendras. Alors, tu reviendras pour nous faire, j'espère, parce que là, on va regarder, voilà, on va regarder quand même deux vidéos. Yes. Et après, on va se quitter. Yes. Et tu vas revenir pour nous faire un vrai live, vrai parce live. que le principe, je peux pas, voilà, je suis malade. Voilà, c'était improvisé comme ça à la base. Tu devais faire le live, mais j'ai vu un vrai live. On va en tout cas. J'ai vu un vrai live et vraiment. Ouais. Moi, je suis comme un gamin. Vous avez devant entendu? C'est noté le live d'Emmanuel Job. De toute façon, c'était enregistré. Voilà. Et ben en attendant, moi j'ai vu quand tu regardais, j'ai vu que. Les étoiles dans les yeux. Ah ouais, même t'applaudissais, tu riais. Ça me touche beaucoup. Vu, Merci. On va regarder, on va se quitter et regarder tes vidéos quand même. Voilà, il y en a deux. Il y a My Fight, My Right qui parle des migrants. Ouais, voilà. Des gens que j'admire beaucoup. Tous ces gens qui circulent dans le monde parce qu'ils veulent changer leur vie. Je pense que beaucoup d'entre nous, ici sur cette table, ne viennent pas de Montpellier et ont été des migrants d'une façon comme d'une autre. Donc, respect. Et le deuxième s'appelle Get On Board et parle du voyage. Voilà. Monte à bord de ta propre vie. Ok. Ben, on va commencer. On regarde ensemble My Fight, My Right. C'est parti. My cabin days ago has been burned down. I have to go. On my skin lies all I know. What I've been, what I've seen, what I owe. Fly, I will fly to get away. Fly to a better place where I could stay. To build a cabin is my fight. To build my life is my right. A hurricane days ago swept my home away. I have to go. Take a lane where I don't know what I'll be, what I'll see, what I'll own. Try, I will try to get away. Try a better place where I could stay. On va continuer, on va regarder maintenant ton Get on board. Get on board. Donc, avec de vrais lutteurs sénégalais. Voilà. Attention, il y a avec Get on board, c'est parti. Get on board the soul train. Step on board, my loving friend. Come on board, I can feel your strain. Shelter from the chill rain. Take the time, come and climb. You've been scorned as a cornerstone. Get on board. Segregated by your own. Get on board. Watching a silent telephone. Get on board. Get tired of living your life alone. Get on board. If you're looking for the softer zone, hush you crown, stop you moan.
tired of living your life alone. If you're looking for the safety zone, hush you come, stop your moan. Freedom is the key, and the price is fair. No difference in the seat, no difference in the fare. Yeah, I can introduce my man, John. Come on, get down. Now listen. Get on board. Yeah, can I hear? Yeah, can I hear? I tell you. Now listen. Drop, clap your hands right here. You get my man. Get on board. What you got, my man? I have one question. What you got to do it? Do it. So are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? I want to know. Are you ready? 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 Ah, ça donne vraiment la pêche. Eh ben Emmanuel, je vais. Merci de l'invitation. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit que j'étais au Zénith avec toi. Je faisais les... Oui, mais regardez. Je fais les. Non, je faisais. Non, je suis ça correct. Je t'ai vu au Zénith. Voilà. Tu étais magnifique. Je fais les chœurs de temps en temps. Je l'accompagne. De toute façon, moi, j'accompagne ceux qui veulent. On est là, quoi. Voilà. Eh ben, merci Emma. Merci. Merci à vous. Merci. Deuxième partie de l'émission, les Love Sisters. Et nous allons aller vers Isabelle. Bonsoir Myriam. Comment vas-tu? Très bien. Tout a été bien pour toi? Très bien. J'ai 2 super invités aujourd'hui, donc je suis ravie. Alors? Tu veux tout savoir? Tout savoir. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Nelly Lemaigre, qui est présidente de l'association Espoir pour un enfant héros et qui est accompagnée de Madame Pouget, qui est responsable hospitalisation. Enchantée. Bonjour. Bonsoir. Donc, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre association et nous dire quel est son objectif? Voilà, c'est une association qui est née il y a 40 ans. On a fêté les 40 ans l'année dernière. Dont le siège social se trouve à Saint-Jean-de-Védas. Et nos objectifs sont soigner, éduquer, nourrir les enfants, notamment les enfants des pays d'Afrique. Oui. Donc nous faisons des actions qui nous permettent de récolter de l'argent pour faire venir des enfants, les faire soigner. Nous sommes tous des bénévoles. Absolument, à 100% bénévoles, et nous vivons de dons et de notre travail, notamment des braderies, des manifestations, notamment la foire aux ânes. Voilà, je pose la question. Voilà. Donc, nous sommes un groupe basé à Saint-Jean-de-Védas où nous avons aussi une boutique. Oui. Et l'activité principale quand même d'Espoir pour un enfant, ce sont les hospitalisations. Oui, c'est une grosse partie de votre association. Voilà, on va en parler. Le budget, les 3/4 du budget partent sont pour dans les frais d'hospitalisation. Voilà. Ok. Est-ce que c'est une association au niveau local ou elle existe au niveau... Oui, non, c'est local. C'est une association qui est au niveau... Héros. Même on peut dire dans la périphérie de Montpellier quand même. Okay. Voilà. Et comment est née l'association? Alors, au départ, c'était avec Terre des Hommes, il y a des années, qui étaient situés, je crois qu'ils étaient du côté de Lyon. Hein. Oui. Et après, il y a eu ils se sont séparés et Espoir est devenu Espoir pour un enfant héros. Oui. Et voilà, c'est parti de là. Un groupe de personnes dont il y en a toujours à Espoir pour un enfant, puisque ça fait que 40 ans quand même. Un groupe de personnes qui a décidé, ils ont fait venir un enfant, 2 enfants. Ensuite, voilà, le réseau s'est étoffé. Et voilà. Et pourquoi avoir choisi cette association, vous ? Moi, personnellement, parce que je connaissais des gens qui étaient, et parce que j'ai surtout, je voulais une association où il n'y ait que des bénévoles, et une association de proximité aussi.
et où on puisse faire une multitude de choses. Par exemple, moi, je suis moins attirée que Geneviève sur les hospitalisations, mais d'un autre côté, je peux faire du secrétariat, je peux faire aider aux braderies, voilà. Je trouve une certaine liberté dans l'association, voilà. D'accord. Quels sont les différents types d'actions que vous menez ? Alors justement, on en parlait tout à l'heure. Voilà, bon, d'abord, on va les détailler plus longuement. Donc d'abord, on reçoit beaucoup de marchandises. On nous donne beaucoup quand il y a des décès ou les gens qui ne veulent plus les affaires nous donnent dans nos différentes boutiques. Il faut savoir que nous avons une boutique à Saint-Jean-de-Védas, Montarno, Cazoulé-Béziers, Castries, Palavas quand même. Et Agnan. Okay. Voilà, nous avons des boutiques. Ces boutiques, on récupère. Ensuite, on trie. Il y a des filles qui trient 3 fois par semaine ou 4 fois. Et vous revendez sur les braderies. On revend ou dans les braderies ou dans les boutiques où on fait des puces au masque de Saint-Portal 1 fois par mois. Voilà. Ensuite, nous organisons des repas. La foire aux ânes, qui est un gros morceau. Geneviève fait partie d'une chorale. La chorale chante pour espoir. Et on récupère le maximum pour envoyer le maximum. Mais voilà. Puisqu'on parle des braderies, on peut peut-être donner les dates des prochaines braderies. Il y a Saint-Jean-de-Védas, donc le 7 et 8 mars. Le 8 et le 9. 8 et 9. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ensuite, il y a Agnan le 6 et le 7 avril. Pignan le 27-28 avril. On va le voir défiler. J'ai mis le calendrier. Voilà. Donc, à part les braderies, donc au niveau des actions, il y a l'hospitalisation en France d'enfants que vous faites venir donc de pays d'Afrique. Oui, c'est cela. Voilà, nous avons à peu près entre 20 et 30 enfants qui viennent par an. Par an, oui, c'est quand même beaucoup. Voilà, que nous recevons essentiellement d'Afrique noire. D'accord. Et ce sont des enfants donc, qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays, soit parce qu'il y a un déficit médical énorme au niveau du pays, soit parce que ce sont des enfants qui, à l'heure actuelle, ont des pathologies trop complexes pour le pays. C'est quand même des grosses pathologies. Voilà. À l'heure actuelle, c'est de plus en plus... de membres. Alors, il y a beaucoup d'orthopédie, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Il y a énormément d'orthopédie, mais nous avons d'autres maladies, d'autres malformations... Voilà. Donc ces enfants, une fois que le dossier est accepté par la commission hospitalisation et par les chirurgiens ici sur place, on va mettre en route la venue de l'enfant, si vous voulez. Donc problème de visa, de transport. Les transports sont faits par Aviation Sans Frontières. Aviation Sans Frontières vont chercher les enfants dans le pays avec un convoyeur et nous les ramène en France et les ramène lorsque l'enfant est guéri. Voilà. Et là, donc, vous avez une famille d'accueil qui prend en charge... C'est ça le plus difficile, hein, c'est ça, c'est sûr, parce que la famille d'accueil, c'est une lourde charge hein, quand même. Oui. C'est un enfant de plus qui va être là pendant... disons au minimum 3 mois, quelquefois beaucoup plus longtemps. Et en plus avec la barrière de la langue, puisque c'est des enfants qui arrivent qui ne parlent pas un mot de français en général. La barrière de la langue, si vous voulez, ces enfants sont très adaptables. C'est très très surprenant. Ce sont des enfants qui, en quelques jours, vont vous comprendre et qui vont parler très rapidement. On a eu le petit Jafarou là, qui ne parlait pas un mot de français, un petit Nigérien, qui est venu au bout de 3 mois de classe, parce qu'ils sont scolarisés quand ils sont en France. Au bout de 3 mois, il parlait français, il écrivait français. C'est incroyable. En 3 mois. Et ce sont des enfants qui ont beaucoup de volonté. Et comment vous trouvez les familles d'accueil ? De bouche à oreille. Je crois que vous avez une annonce à faire à ce sujet, puisque quand on s'est eu au téléphone, on est là pour ça un peu. Vous m'avez dit que vous étiez vraiment en manque de familles d'accueil. C'est difficile. Moi, ça m'interpelle pour la bonne raison, c'est que j'ai pris un enfant 1 an chez moi en famille d'accueil, en tant que famille d'accueil durant 1 an. Il avait une leucémie, donc il était en rémission. Et il est resté 1 an à vivre avec nous tranquillement. Ça s'est bien passé. Bon, c'était pas facile, c'est sûr, parce qu'ils ont des pathologies lourdes. Mais moi-même, j'ai pris un enfant. Donc, si ça peut défiler, on peut demander à des personnes qui peuvent donner 3 mois, 6 mois, 1 an de leur vie, ce serait pas mal. Les personnes qui seraient disponibles à recevoir un enfant. Tout à fait. Il faut savoir quand même qu'on en ressort... Enfin,
grandi de cette expérience. Je ne sais pas, puisque vous l'avez faite, ce que vous pouvez nous en dire. Mais j'y pense encore à cet enfant. Je voudrais savoir ce qu'il est devenu. Alors moi, c'est la question que je me pose. Comment c'est la séparation qui doit être dure quand les enfants repartent dans leur pays, pour la famille d'accueil et pour l'enfant. Ouais, je ne vous cache pas que ça, c'est très difficile. Même si on s'y prépare, on est malheureux. On est malheureux pendant 8-10 jours, et puis on sait que l'enfant a retrouvé sa famille. On sait qu'il est reparti dans de meilleures conditions, qu'il va pouvoir vivre normalement. C'est ce qu'on essaie de faire, si vous voulez, quand on reçoit un enfant, c'est de lui proposer après une vie meilleure là où il va être dans son milieu, dans son pays, voilà. Et ça, je crois que c'est très important. Les enfants en Afrique, les enfants qui sont handicapés, il y a le problème du handicap, mais il y a le problème sociétal. Ils sont rejetés. Comme la maman est rejetée d'ailleurs parce qu'elle a eu un enfant handicapé, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et tout ça, c'est quand même une amélioration. Là, j'ai eu un coup de fil ce matin me disant bon, on a opéré son bec de lièvre, je vais pouvoir la marier. Elle a 11 ans, je leur ai dit on a peut-être un peu de temps encore. Mais non. Il parle déjà de la caser, de caser sa fille parce que enfin, on peut la caser. Voilà. Et puis c'est quand même des pays très pauvres. Il faut savoir que les enfants que nous recevons sont des enfants de milieux défavorisés. Attention, nous ne recevons pas les enfants où les parents peuvent payer et faire les soins en France, payer les soins en France. Nous recevons uniquement des enfants qui sont en grande difficulté. D'ailleurs, pour les suivre, pour suivre les enfants, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'on met en place aussi des parrainages. Et donc, grâce au parrainage, ça peut aider. On peut avoir des nouvelles. Voilà. Mais qui paye les voyages, tout ça, les voyages des enfants là, parce qu'il faut que ça soit. C'est lourd, étant donné que ce sont des enfants malades. On paye tout. Voilà. Même les frais médicaux à l'hôpital. Ça mérite quand même, Isabelle. Ça mérite quand même, Isabelle, qu'on puisse faire défiler justement pour les dons, pour tout ça, parce que vraiment là, je dis, il faut participer. Si la misère est trop grande et l'association qui paye tout, c'est très lourd parce que c'est pas un simple billet. C'est pas un simple billet. Les frais d'hospitalisation, ça représente beaucoup d'argent. Je peux vous donner un petit exemple. J'étais hier à Necker avec un petit garçon de 2 ans et demi, un petit Donatien, qui a un problème de langue énorme. Il a une langue qui pend de sa bouche, enfin une langue énorme qu'il ne peut pas rentrer dans la bouche. Et cet enfant donc, va être opéré à l'hôpital Necker à Paris. Nous allons devoir avancer les frais d'hospitalisation. Nous en avons pour 54 000 €. Voilà. Pour vous donner une idée, c'est incroyable. Il n'y a pas plus d'aide. C'est incroyable. Ça rejoint ce qu'on disait dans la dernière émission. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. Cette misère. Voilà, il n'y a pas de moyens. Comment ils peuvent trouver cette somme? C'est énorme. En vendant dans les braderies à 1 et 2 €. On a un budget d'hospitalisation je vous admire, de 200 000 € entre 200 et cette année. 250 000 €. Il faut quand même remercier, j'en profite parce que c'est vrai qu'il faut le faire, la clinique Saint-Jean à Montpellier, qui nous assure 10 hospitalisations par an, absolument gratuites. La clinique Saint-Roch aussi, qui nous fait 50% sur l'hospitalisation. Voilà. On est quand même aidé par certains médecins, par certains chirurgiens. Il ne faut pas dire le contraire. C'est tout ce qui est dans le privé. Il faut savoir que l'hôpital, ils ne peuvent pas. C'est pas l'hôpital. Les médecins sont salariés de l'hôpital. Donc il n'y a pas de possibilité. Donc nous payons l'intégralité. Vous recevez aucune subvention du gouvernement? Non. Aucune. Pas normal. On va continuer parce que c'est pas normal. Voilà, on est un petit peu pressé par le temps et j'ai encore pas mal de questions à vous poser. Donc, dans les différents types d'actions, vous financez aussi des interventions chirurgicales qui sont effectuées dans le pays d'origine de l'enfant. Quand c'est possible, oui. Voilà. Donc, le parrainage pour leur aider à suivre la scolarité, comme on en a parlé, apprendre un métier. Il y a les aides aux soins aussi par l'envoi de matériel médical et l'aide à l'achat sur place de médicaments. Et l'aide au développement des centres destinés à l'enfance, avec les constructions de classes, l'équipement d'un orphelinat, l'envoi de fournitures scolaires. Notamment au Bénin, où on a fait une école importante. Voilà. Donc, en fait, dans les enfants qui sont accueillis, c'est souvent des malformations graves des membres. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'enfants en dessous de 10 ans, beaucoup plus de petits que d'adolescents.
Oui, mais c'est-à-dire que suivant la malformation, plutôt on agit, mieux c'est. Hein. Donc quand on a la possibilité de les faire venir, le dernier là que j'ai eu à la maison, il avait 5 mois quand il est arrivé. Quoi. Voilà, il est reparti, il en avait 9. D'accord. Donc j'ai relevé quelques cas, on va voir les photos défiler. Et du coup, j'ai été frappée par Thu Phong, qui est une jeune Vietnamienne qui est vraiment atteinte d'une scoliose grave dès la naissance. Elle est complètement tordue, comme on peut le voir sur les photos. Donc, elle a été opérée dans son pays parce que je crois qu'il n'y avait pas moyen, il y avait des problèmes pour la faire venir en France. Oui, au départ, elle devait être opérée ici sur place, à Montpellier, et puis finalement on a pu trouver une autre solution qui était quand même moins onéreuse. Voilà, dans son pays par un professeur français de Toulouse. Oui, le professeur Salle de Gauzy. Voilà, qui fait partie d'une chaîne humanitaire. C'est cela. Et pour elle, ça a été une renaissance. C'est une nouvelle vie. On voit donc les photos avant avec sa scoliose et après où elle se tient droite, elle peut marcher normalement. Et du coup, elle prépare le concours d'entrée en première année de pharmacie à Saïgon. Si vous permettez, au sujet de Thu Phong, je voudrais dire quelque chose parce que la personne qui s'est occupée de Thu Phong s'appelait Monsieur Albert Pinet, qui est médecin pharmacien sans frontières, un retraité qui vient de décéder il y a 2 ou 3 jours. D'accord. Alors voilà. On lui rend hommage. Cet homme merveilleux alors. Voilà. Quels sont vos projets à long terme? C'est toujours pareil. Nos projets, c'est essentiellement quand même de permettre les interventions dans le pays, lorsque c'est possible, de permettre le développement dans le pays, puisque c'est ce vers quoi il faut tendre, bien entendu, et ne garder que les interventions en France qui ne sont absolument pas possibles au niveau du pays. Voilà. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous avez un message à faire passer, peut-être détailler un petit peu plus sur les dons, les personnes qui voudraient donc aider par des parrainages ou par des dons financiers? Et puis surtout, on recherche des bénévoles. D'accord. Ça, c'est important pour faire des braderies. Vous avez besoin de bras. On a besoin de bras, notamment d'hommes. Voilà. On vous lance un appel. On a vraiment besoin de bénévoles pour faire du tri régulièrement. Ne serait-ce qu'1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est pas grave. Par semaine? Par jour. Par jour. Par jour, d'accord. Donc on peut retrouver votre association sur le site Espoir pour un enfant. Oui. Voilà, pour les gens qui veulent aller voir, il y a beaucoup le site est d'informations. Vous êtes dans les réseaux sociaux ou pas? Facebook. Oui. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais vous lire un témoignage qui m'a beaucoup touchée. C'est le témoignage d'Onja, une jeune adolescente qui a été opérée... De Madagascar. Voilà, de Madagascar, qui a été opérée en France. Donc, je vais vous lire son témoignage. Onja donc, était en attente d'une opération depuis 10 ans. Elle est venue en France pour être soignée et elle était partagée entre la joie d'être arrivée pour être opérée et la peur d'arriver chez des inconnus avec la barrière de la langue. Donc elle était venue pour l'opération, elle ne pensait pas être scolarisée. Elle a fait son entrée au lycée Nevers à Montpellier et elle est repartie dans son pays parlant et écrivant le français en maîtrisant Word et Excel. Et donc elle a écrit un témoignage à l'association en disant « Je repars chez moi à Madagascar, ma grand-mère et mes frères et sœurs me manquent. L'association, le parrainage d'Audrey et les dons des amis de la famille m'aideront à poursuivre ma formation professionnelle, à me loger et continuer la rééducation dès mon retour. Espoir pour un enfant héros, votre mission pour moi, vous l'avez accomplie jusqu'au bout. Pendant toute cette année, j'ai beaucoup reçu. Vous tous, vous m'avez redonné la vie et le désir de continuer ma route sur cette terre. Je m'engage de rendre au centuple ce que j'ai vécu à tous ceux que je rencontrerai sur mon île. Madagascar m'a donné des racines et vous, mes amis de France, vous m'avez donné les ailes pour m'envoler vers un futur au service des plus pauvres. 1000 merci, je ne vous oublierai jamais. Oh. C'est un témoignage très poignant, touchant, voilà, poignant. Vraiment, c'est magnifique ce que vous faites. Et je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation et d'être venu. Merci à vous de nous avoir accueillis. Oui, merci de nous avoir reçus et de nous permettre de nous faire notre plaisir de vous avoir. J'espère que vous allez trouver un maximum de familles d'accueil et de bénévoles. C'est gentil, merci. Et de dons aussi. Moi déjà, je vous ai amené des dons qu'il vous faudra récupérer en bas pour vos braderies. Justement. Oui, moi aussi. Merci beaucoup.
C'est mon ami vraiment, Gilles c'est magnifique. J'ai été vraiment très touchée par ce que vous faites. Je vous ai porté un goût depuis le terme. D'accord. Ouais, ça c'est bien aussi. Merci beaucoup. Merci. Je te redonne la parole, Myriam. Nous allons nous diriger vers notre chère Marina. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu toi, Marina? Oh, bien. T'as l'air fatiguée? Un petit peu, mais bon, ça va. Ouais, mais je te trouve très fatiguée, hein, moi. Ah, merci, donc je vois. Tu nous présentes qui aujourd'hui? Oui, je vous présente Lucia Dobrikova. Enchantée. Bonjour. Une danseuse de danse orientale et encore elle est fondatrice de l'association Danse la Vie. C'est ça. C'est cela, bonjour. Bonjour. Merci pour votre invitation. Oui. Donc, est-ce que tu peux dire comment t'as venu cette passion? Alors, l'histoire remonte bien loin. Donc, juste pour introduire, moi je suis d'origine slovaque. Je ne suis pas née en France. On parle en russe après? On va parler russe après, tout à fait. On a déjà commencé tout à l'heure un petit peu dehors. Et donc, je suis arrivée en France, j'étais déjà assez âgée, hein, j'avais 25 ans. Donc, quand j'avais fini mes études. Et donc, mon envie de danser est arrivée relativement tard. À savoir que quand j'étais jeune, en fait, mes parents, ils ne pensaient pas vraiment à me mettre à la danse parce que, par exemple, quand je faisais du sport, j'étais plutôt pas douée, je ne bougeais pas bien, enfin, j'étais vraiment nulle en sport, hein, donc voilà. Ils ont dû se dire, cet enfant, il sera plutôt intellectuel, donc on va lui acheter des bouquins et puis elle va lire et puis ça suffira. Mais moi, dans ma tête, j'avais toujours des idées sur la danse et puis j'avais des envies, mais peut-être je n'osais pas l'exprimer parce que je me suis dit, c'est mes parents qui ont raison, donc je vais suivre ce qu'ils me demandent et puis voilà. Mais bon, un petit peu plus tard, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, donc j'ai entendu parler d'une compagnie de danse, enfin d'une future compagnie de danse. C'était un couple de professeurs de danse latine qui ont décidé de créer un groupe de danse. Et ils recrutaient, c'est un grand mot parce qu'en fait, ils cherchaient des personnes qui souhaitaient apprendre à danser d'abord. Et puis, s'ils étaient doués, on allait les recruter pour travailler dans la compagnie. Donc, j'ai pris ces quelques cours. Bon, je me suis régalée. Le problème, c'est qu'après, ces deux danseurs, je sais plus trop ce qui s'est passé. Ils sont partis, ils ont arrêté leur activité. Bon, déception. Et je suis passée à autre chose. Après, le temps est passé. Et comme moi, j'ai eu plusieurs vies, hein, parce que j'étais traductrice. J'étais depuis très jeune âge, j'étais traductrice, j'étais prof de français. J'étais aussi guide touristique. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de tomber sur une agence de voyage pendant mes études, hein, pendant l'été, qui m'a envoyée en Tunisie. Parce qu'ils avaient besoin de représentants d'agences de voyage. Donc, du coup, j'ai dit OK. Bon, j'avais 18 ans, hein, seulement. Très, très peu d'expérience, mais moi, j'aimais bien les nouveautés. Donc, du coup, j'ai dit OK, allez, on y va pour 3 mois. C'est parti. Donc, bon, c'était pas une expérience facile, j'avoue, parce que, c'est quand vous connaissez rien, quand vous n'avez pas l'habitude d'encadrer du monde, etc., c'est beaucoup de responsabilités quand même. Parce qu'il peut arriver plein de choses, hein, au cours d'un voyage, au cours d'un séjour. Et il m'est arrivé plein de choses, même voire un décès, hein, que j'étais obligée de gérer sur place. Donc, bref, c'était super enrichissant, mais c'est justement là où je suis tombée sur la première danseuse orientale que j'ai vue dans un hôtel, dans une soirée. Et je me suis dit, waouh, mais comment elle fait ça? Et j'ai commencé à m'y intéresser, je l'ai observée. Après, bon, il y en a eu d'autres que j'ai vues. Et souvent, en fait, les danseuses, quand elles font des prestations, après, elles viennent vous chercher, le public, pour que vous dansiez avec elles. Donc, moi, j'ai pas résisté. Hein. Je me suis dit, allez, on va essayer. Si elle y arrive, peut-être je vais y arriver aussi. Et donc, voilà, je me suis régalée une fois de plus. Après, comme j'avais du temps sur place, hein, quand je ne travaillais pas, j'allais dans des boîtes de nuit avec les amis ou avec les clients, hein, tout simplement, pour s'amuser. Donc, j'essayais d'imiter, en fait, les mouvements que je voyais faire les locaux. Et ça me plaisait, la musique commençait à me plaire, je commençais à l'écouter, etc. Et après le temps passe, de nouveau,
Je suis retournée une fois encore en Tunisie, je crois 2 ans plus tard, donc rebelote, j'aimais toujours la danse orientale, hein, pas de chance. Et donc après, quand je suis rentrée en Slovaquie, bim, je suis tombée sur une annonce qui disait qu'une professeure donne des cours de danse orientale débutants, parce que c'était à l'époque, ça remonte maintenant, hein, ça fait peut-être un peu plus de 20 ans. Et donc elle ouvrait un cours, donc j'ai dit bon allez, qu'est-ce que tu vas faire d'autre à part y aller? Donc j'y suis allée. Donc j'ai pris des cours avec elle régulièrement. Après on a monté avec les copines un petit groupe. On a fait quelques petits spectacles, mais bon on était débutantes, hein, c'était pas par rapport à ce que je peux faire aujourd'hui, c'était vraiment, enfin c'était pas grand chose, mais on prenait plaisir et puis ça nous plaisait. Les gens pour qui on dansait, ça leur plaisait aussi parce que c'était une nouveauté à l'époque, ça n'existait pas. C'était pas du tout répandu, hein, comme aujourd'hui. Donc voilà. Et puis après, bon, j'ai arrêté de prendre des cours avec cette dame pour des diverses raisons dont je ne vais pas parler parce que voilà, c'est pas le sujet. Et voilà, de nouveau, je suis passée à autre chose. Et voilà, une fois quand j'ai terminé mes études, je suis venue habiter en France. Donc j'ai pris mon temps pour m'installer, pour trouver un travail. Et une fois quand c'était fait, eh bien, je me dis, bon, maintenant, tu vas t'occuper de tes loisirs. Et donc, tu vas essayer de retrouver une danse qui va te plaire, ou la même, ou je sais pas. Mais tu vas faire quelque chose de ton temps libre. Et j'ai eu une chance incroyable parce que j'ai débarqué dans une école de danse qui n'existe plus aujourd'hui. C'était une très, très grande école qui s'appelait Studio Latino. Et donc, je suis tombée sur... J'ai essayé plusieurs danses, en fait, mais je suis tombée sur une personne qui s'appelle Sylvie Aziadeh. Donc, c'est une danseuse orientale de Montpellier qui est formidable, qui connaît beaucoup de choses, qui a beaucoup de connaissances en danse orientale, qui fait toujours des recherches pour s'instruire, etc. Et donc, je suis tombée sur elle, elle m'a tout de suite plu. Et j'ai plus bougé pendant, je crois, 6 ans. Je suis restée avec elle, je prenais des cours régulièrement, toutes les semaines, des stages, etc. Et par chance, donc, à ce moment-là, elle a eu l'occasion donc de recruter des personnes pour créer sa compagnie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pointée à l'audition. Et bon, c'est vrai que j'étais déjà son élève, mais bon, elle m'a acceptée. Enfin, c'était pas une évidence non plus. Et du coup, voilà, j'ai pu continuer à vivre des moments qui me plaisaient beaucoup, et ma passion a commencé à grandir avec tout ça, avec toutes ces activités, parce qu'au début, on fait quoi? On prend un cours par semaine, ok? Et après, plus tard, donc, on se dit, ouais, mais 1 heure par semaine, franchement, c'est pas beaucoup. Moi, je veux prendre 2 cours par semaine, et puis 3 cours, et puis après, tu danses chez toi, après, tu vas chercher des stages avec ton prof ou avec d'autres profs, etc. Et donc maintenant, il y avait la compagnie, donc je pouvais m'éclater parce qu'on faisait plein de répétitions et des prestations. Et en plus du fait que voilà, c'est une prof qui est superbe, en plus, donc les filles qui étions donc dans cette troupe, eh bien, on est vite devenues amies en fait, et on est amies jusqu'à maintenant. Donc c'était en plus de la danse qui nous réunissait, il y avait d'autres choses qui nous réunissaient et qui nous ont réunis, je pense, pour toujours maintenant, c'est comme ça. Donc c'est à cette période-là voilà, que ça s'est fait, et jusqu'à ce qu'un jour je me dise, c'est bien, mais peut-être tu as envie de faire plus. Et donc j'ai commencé à y travailler. Donc bien sûr, à côté de mes cours réguliers, voilà, comme je disais, je prenais des stages, j'allais me former, je dépensais mon argent que je gagnais difficilement dans des stages avec des professeurs internationaux. Voilà, c'était pas simple des fois, mais bon, ça m'a fait plaisir à chaque fois. Et donc du coup, un jour, je me suis dit, j'aimerais bien franchir le pas et maintenant commencer à transmettre moi. Et voilà, faire ça différemment et peut-être un jour en vivre. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est bien, tu danses encore dans quelques danses, oui, c'est ça? Alors, un type de danse flamenco? À côté, oui. Alors à côté, moi j'aime toutes les danses, hein, j'aime beaucoup regarder. Bon après, malheureusement, la journée, elle n'a que 24 heures et puis on est obligé de dormir au milieu. Donc on ne peut pas tout faire. Mais du coup, j'ai choisi de faire du flamenco à côté.
parce que je me suis dit, bon, moi, déjà par ma nature slave, je suis très, très douce et très, comment dire, peut-être pas assez expressive, etc. Et bon, de toute façon, le flamenco me plaisait déjà, mais je me suis dit peut-être pour ma façon de danser, pour ma façon de vivre la danse, le flamenco, ça pourrait être quelque chose de bien, parce que c'est carrément l'opposé de la danse orientale pour moi, hein. Après ça n'engage que moi, en termes d'énergie, en termes d'appui de pied, en termes de plein de choses. Donc du coup je me suis dit ça va certainement m'apporter quelque chose, ça va certainement enrichir ma danse et tout ce qui est à l'intérieur de moi. Et bon, je me suis pas trompée, donc maintenant je crois que ça fait 4 ans, bon je sais plus, j'arrête de compter les années. Ça fait 4 ans que je prends des cours de flamenco avec une très très bonne prof qui s'appelle Laura Clemente. Et voilà, je me régale, et c'est vrai que c'est super dur. Je trouve que le flamenco, c'est une danse qui est très très difficile, et elle est 150 fois plus difficile que la danse orientale, pour dire. Parce que déjà, donc, les pieds, en danse orientale, on est souvent sur demi-pointe, surtout quand on fait de la danse classique, hein, égyptienne. Alors que le flamenco, il faut aller dans le sol, il faut taper des pieds, etc. Déjà, bon, rien que la technique des pieds, hein. Voilà, c'est compliqué pour apprendre. Puis, voilà, il y a toute cette énergie un petit peu virile, hein, qu'on n'a pas du tout dans la danse orientale, sauf peut-être quelques styles folkloriques. Donc voilà, c'est vraiment opposé. Et à côté de ça, donc une fois, alors tu m'as demandé tout à l'heure, Marina, comment je suis tombée sur la danse tahitienne. Je ne sais plus. J'adore. Hein, mais je ne sais plus comment je suis tombée là-dessus. Est-ce que c'était sur Internet, ou est-ce que c'était par l'intermédiaire de ma prof de danse orientale, Sylvie, justement, qui a une liaison avec la Polynésie française? Je ne sais plus. Bref, un jour, je me suis dit, j'ai envie d'essayer ça, parce que ça me plaisait. Ça me rappelait la douceur de la danse orientale. Puis vous savez qu'il y a tous ces mouvements de bassin, de hanches, etc. Puis les mains aussi. Donc ça me plaisait beaucoup, j'avais envie d'essayer. Donc je l'ai fait. J'ai fait des stages, j'ai fait quelques stages. Après, je suis partie en voyage en Polynésie française. Et donc j'ai saisi l'occasion de pouvoir prendre des cours particuliers avec la prof que j'ai rencontrée à Montpellier, parce qu'elle est venue donner un stage à Montpellier. Donc du coup, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, j'arrive en touriste, est-ce que je peux prendre quelques cours particuliers avec toi? Bon, il se trouve que c'est une des meilleures danseuses de Polynésie française, elle s'appelle Moana. Elle est formidable, donc du coup, une fois quand j'étais là-bas, on s'est mis d'accord, et j'ai pris quelques cours. C'était super difficile aussi. Encore une fois, c'est une danse, pareil, qui, quand on regarde, on se dit waouh, c'est doux. Voilà, bon, après, quand elle commence à remuer le bassin, hein, j'ai montré tout à l'heure à Marina, elle était épatée. Mais c'est une danse très très difficile, parce qu'encore une fois, on est au niveau des appuis des pieds, donc, et même la position du corps, en fait, on est très bas, on est très proche du sol par rapport à la danse orientale. Donc ça veut dire que les cuisses, au bout de 10 minutes, ça chauffe. Donc tu aimes bien la danse difficile, je comprends. Ouais, non, mais je dois avoir un truc, oui. J'ai pas commencé à me soigner. Mais ouais, donc voilà, parallèlement avec la danse orientale, j'essaye petit à petit de me perfectionner dans la danse tahitienne, mais c'est pas évident, parce que les opportunités sont, je trouve, plutôt rares en France, et surtout dans notre région. Donc c'est pas évident. Après, des fois, il faut se déplacer, hein, comme j'ai fait la dernière fois. Donc je suis partie jusqu'à La Rochelle, parce que j'ai vu qu'il y avait voilà, une danseuse qui est très très connue qui venait faire un stage. Donc du coup, j'ai pris la voiture, j'y suis allée. Voilà. C'est bien. Et quels sont les bénéfices de danse orientale? Alors la danse orientale, il y a plein de choses. Donc comme toute activité physique, bien sûr, c'est le bien-être. C'est le bien-être, c'est la joie de vivre, de bouger, de se détendre, de déconnecter un petit peu du quotidien. Puis bon, bien sûr, il y a le côté santé. Mais il y a quand même une particularité, parce que voilà, la danse orientale, c'est une danse féminine. Avant tout, même si bon, il y a des hommes qui la dansent aussi, hein, ça il faut le dire, on n'y pense pas, mais c'est vrai.
Moi, j'insiste beaucoup. Bon, bien sûr, je l'ai testé sur moi-même, mais maintenant, j'essaye d'y penser puisque je transmets cet art à d'autres et je m'occupe d'autres personnes et j'essaye de les coacher, de les amener là où elles ont besoin par l'intermédiaire de la danse orientale. En fait, une femme, par exemple, qui peut avoir des problèmes de confiance en soi. Donc, elle a du mal à s'accepter, son corps, sa façon d'être, etc. La danse orientale, c'est un miracle. C'est un miracle, ça je vous le certifie. Une femme qui, par exemple, je sais pas, n'est pas à l'aise dans son corps, ne sait pas comment se mouvoir, etc. La danse orientale, c'est un remède. Il y en a beaucoup aussi, donc il y a la possibilité aussi qu'elle puisse aller en cours et tout. Il y a beaucoup à Montpellier, il y a beaucoup d'écoles. Oui, il y a beaucoup de possibilités, tout à fait. Donc, ça, c'est une chance inouïe. Et donc, effectivement, beaucoup de personnes lambda peuvent s'inscrire. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Merci pour cette idée, parce que justement, oui, il faut qu'on le dise, c'est quelque chose c'est une activité qui est ouverte à tout le monde. Donc, il ne faut pas faire attention ni à l'âge, pas du tout, ni au fait qu'on n'a jamais dansé et qu'on a 50 ans, par exemple, et qu'on n'a jamais bougé dans sa vie. C'est pas grave. Et ton intention est d'ouvrir une école ? Alors, je ne sais pas. Pour l'instant, je bouge. C'est-à-dire que voilà, je vais là où on me demande, je me déplace. Tant que je peux le faire, j'ai ce qu'il faut. Donc actuellement, je donne des cours à Frontignan. Mon association Danse la Vie, elle est basée à Saint-Brest. Donc je travaille à Saint-Brest, mais je travaille aussi à Frontignan. Je travaille à Castelnau aussi. Je travaille avec la MJC de Castelnau. Récemment, donc, il y a eu une ouverture avec la Maison pour tous à Saint-Jean-de-Védas aussi. Parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus de danse orientale là-bas. Et donc, j'essaye de voir un petit peu les besoins où ils sont. Parce que, bien sûr, oui, à Montpellier, il y a déjà pas mal d'écoles, comme tu as dit. Mais il y a peut-être d'autres endroits où cette activité n'existe pas et elle pourrait être accueillie. Donc, pour l'instant, je suis un peu nomade. Et tu gagnes un peu d'argent ou pas ? Heureusement. C'est intéressant parce que après, tu fais la scène, Comment ? De la scène, tu fais de la scène. Oui, je fais de la scène aussi. Après, entre nous, ça sortira pas d'ici. Je préfère quand même des événements plutôt, plutôt privés, c'est-à-dire du style mariage ou les fêtes de famille ou les fêtes de village, etc. Parce que je peux être plus proche des gens. Oui, ça c'est bien. Oui. Voilà. Alors que faire de la scène, c'est bien, mais les gens, ils sont très très loin. Et moi, ça me dérange un petit peu, mais j'aime beaucoup. Voilà, du moment. C'est bien. Ouais. C'est bien parce que tu vas dans les villages, c'est intéressant. Le dernier mot, Marina. Non, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Et on va voir tout à l'heure un extrait des vidéos. Oui, donc normalement, je crois qu'on a 2 vidéos. Oui. C'est ça, donc il y a une démonstration d'un de mes solos avec, il me semble, c'est les éventails. Il te semble. J'ai dormi depuis, donc je sais plus. Et la deuxième, donc, c'est une petite démo de danse avec voile, avec une partie de mes chers élèves. Voilà. D'accord, on va regarder. Voilà. Ouais.
bravo Lucia, donc c'était un plaisir de te voir en vidéo et tu as vraiment du talent et on te remercie, n'est-ce pas les filles? Oui, merci beaucoup. Et à bientôt ma chérie, bye bye. Merci beaucoup pour votre invitation, c'était un plaisir, merci beaucoup. Au revoir à tous, nous allons nous retrouver pour l'émission de jeudi prochain et les Love Sisters vous souhaitent une très belle soirée. Bye bye. Bye bye.